La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 25 mai, dimanche qui précède le jeudi de l'Ascension. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur nous dit « Je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous m'interrogerez et vous me trouverez. Oui, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. » Si nous sommes rassemblés, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir, il promet une espérance. Ce matin, ensemble, nous voulons crier vers lui, le prier, l'interroger, le chercher de tout notre cœur. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 84 à la page 98, « Dans ta maison, je suis heureux ».
au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaumes, cantiques. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Parole du Seigneur. Seigneur, tu rends fertile la terre et elle produit du blé, du vin et de l'huile. Elle nous donne notre pain de chaque jour. Nous te rendons grâce. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de savoir être pour toi un peuple de louanges. Nous te rendons grâce. Et nous nous levons pour louer le Seigneur en chantant ensemble le cantique 41-35 à la page 611. Nous t'adorons, nous t'aimons. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur, source de toute vie. Je crois à son amour inconditionnel et universel. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je crois en sa volonté d'unir les hommes dans la paix, tous frères et enfants de Dieu. Je crois en l'Esprit Saint, souffle bienveillant de Dieu, agissant dans nos cœurs pour nous faire grandir dans la confiance et la foi. Je crois que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Je crois enfin que toute personne égarée peut trouver la lumière. Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu le cantique 23-11 à la page 278. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. La
Voici les 10 paroles qui nous ont été données pour vivre. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne feras point d'adultère. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment le Christ a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Nous prions. Donne-nous, Seigneur, le courage de redresser notre vie. Accorde-nous la grâce de la repentance. Pardonne notre suffisance qui nous dispense de te demander pardon. Pardonne nos peurs, nos manquements, nos faiblesses qui nous empêchent de vivre l'Évangile. Pardonne nos convoitises qui nous font courir vers d'autres dieux que toi et qui nous éloignent de ta loi. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de plier les genoux devant toi et devant les autres. Aujourd'hui, nous te le demandons. Donne-nous un cœur humble, un cœur fidèle, un cœur qui se repent, un cœur qui espère en toi. Amen. Dieu est un Père qui accueille et qui pardonne. Aujourd'hui, il nous redit ce qu'il n'a cessé de répéter depuis le jour de notre baptême. Je t'ai appelé par ton nom, depuis le commencement de ton histoire. Je t'ai formé des profondeurs de la terre et je t'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. Tu es bien-aimé de Dieu. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 41-28 à la page 600. À Dieu soit la gloire.
Vient le moment de la prière d'illumination. Le sage nous dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Avant le temps de la parole, je vous invite à prendre un temps de silence. Accorde-nous, Père, la grâce du silence. Donne-nous de nous taire avant d'écouter. Souffle ton esprit, Seigneur. Adresse ta parole, qu'elle apaise nos pensées et qu'elle nous transforme. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Apocalypse 21, les versets 10 à 14, puis 22 à 23. Nous avons une vision de la Jérusalem céleste. Et puis comme seconde lecture, Jean 14, les versets 23 à 29, où nous trouvons une des dernières paroles du Christ à ses disciples. Apocalypse chapitre 21, 10 à 14, puis 22 à 23. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. La seconde lecture se fera dans Jean 14, les versets 23 à 29. Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez.
La Jérusalem céleste descendue du ciel, qui nous est présentée dans l'Apocalypse, évoque la fin des temps. Mais déjà aujourd'hui, nous pouvons voir dans l'Église une préfiguration de cette Jérusalem céleste à venir. On peut le voir car dans l'Église réside la gloire de Dieu. L'Église est dans le monde, mais ne se confond pas avec le monde. Elle est ouverte à l'universel, bien sûr, comme les 12 portes de la Jérusalem céleste sont orientées vers les 4 points cardinaux. Ces 12 portes sur lesquelles on trouve les noms des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Et aujourd'hui encore et toujours, l'Église se situe dans la transmission de la foi des premiers apôtres, transmission qui arrive jusqu'à nous. Et dans notre lecture de l'Évangile, Jésus s'adresse d'ailleurs à ses disciples et par le grand discours d'adieu qu'il prononce, Jésus les prépare au jour où il ne sera plus au milieu d'eux et il leur transmet la mission d'être ceux par qui le Christ se manifestera. Ils auront à veiller à l'annonce de la bonne nouvelle. Et dans le texte, nous pouvons deviner toute leur humanité, toute leur faiblesse, leur inquiétude dans l'angoisse de l'annonce que Jésus a faite de son départ, de sa mort. Nous les verrons plus loin dans les évangiles douter, renier, se cacher. Eux que Jésus institue comme les piliers de la foi. Dans cet évangile, l'heure est grave. C'est l'angoisse des derniers moments et d'un avenir incertain. Dans cette heure grave, Jésus commence son discours en disant « Si quelqu'un m'aime ». Ces quelques mots ont quelque chose de provocateur et semblent viser plus que les 12. « Si quelqu'un m'aime ». Nous sommes interpellés par ce quelqu'un. Ce discours s'adresse à nous. Il s'adresse encore à nous 2000 ans après. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus précise ce que signifie l'amour qu'il attend de la part de ses disciples. Cet amour se traduit par rester fidèle à sa parole. C'est précis. Il s'agit bien de la parole. Et nous savons que Jésus est le Verbe fait chair. La parole, c'est Jésus tout entier, tel qu'il nous l'est révélé dans la Bible. A contrario, celui qui ne m'aime pas ne reste pas fidèle à mes paroles. Et cette fois-ci, Jésus emploie le pluriel. Ce n'est pas la parole, mais les paroles. Les paroles, ce sont des mots. Et nous pouvons nous demander, lorsque nous lisons la Bible, écoutons-nous des mots, des discours, des paroles, des idées à propos desquelles nous pouvons échanger en théorie, ou sommes-nous plutôt en vérité en présence de la parole, le Verbe fait chair? Bien souvent, on oublie que la parole, c'est le Christ lui-même, que la parole est une présence. Et voilà bien le cœur de la relation à Dieu, de la vie avec Dieu. Garder sa parole. C'est-à-dire non seulement la connaître, mais en vivre. Et nous pourrions en effet connaître la Bible par cœur, mais si nous ne la vivons pas dans le concret de notre existence au quotidien, chaque jour, eh bien, cela ne sert à rien. Aimer Jésus, c'est vivre avec Jésus. Vivre avec Jésus au cœur de toutes nos journées, quoi qu'il nous advienne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se disent croyants et non pratiquants. Est-ce que c'est ça, aimer le Seigneur? Beaucoup de gens disent croire en Dieu, croire que la Bible est parole de Dieu, mais ils n'en retiennent que ce qu'ils veulent, ce qui les arrange, ou en tout cas ce qui ne les dérange pas.
Est-ce que c'est ça, aimer Dieu? Et à lire l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas le cas. Néanmoins, Jésus sait que ce qu'il nous demande est au-dessus de nos propres forces et que nous avons besoin d'une force plus grande pour vivre au quotidien cette fidélité. C'est pourquoi il ne nous laisse pas seuls et nous propose le défenseur, le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le défenseur, appelé à nos côtés, c'est un souffle qui rappelle en nous la parole du Fils. Il est le défenseur pour nous protéger d'un danger, celui de voir la parole s'éteindre en ceux qui l'aiment, le danger de voir que le monde parle plus fort en nous que cette parole de vie, que cette parole d'amour. C'est un danger réel aujourd'hui, à l'ère de l'information. Alors, à quoi servira l'aide de l'Esprit Saint? Non pas à faire à notre place, mais à discerner. Car justement, les paroles du monde, s'ajoutant à nos rythmes de vie tellement chargés, eh bien, ces paroles nous laissent si peu de temps pour fréquenter la parole et écouter en nous la voix, l'esprit. Et là, c'est notre volonté même qui est sollicitée. Ne devons-nous pas, si nous voulons vivre une fidélité sincère au Christ, nous organiser pour trouver le temps du silence, le temps de la prière, le temps de la méditation, le temps aussi d'être disponible pour les autres, pour les aider, pour les soutenir, pour les épauler, pour nous laisser guider et façonner par la parole. L'esprit que Jésus envoie est un esprit consolateur et une mémoire. L'Esprit Saint vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Ce qui menace la foi, c'est l'habitude, c'est l'oubli, c'est considérer notre vie comme un dû et non pas comme un don. Et par notre nature, nous avons tendance à vivre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à nous considérer comme le centre du monde. La mémoire nous rappelle qu'il existe une grâce au commencement de notre histoire. Et si nous revêtons l'Évangile, si nous conservons la mémoire de la grâce, alors nous pourrons accueillir la parole du Christ qui dit « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Pour les disciples, cette parole est difficile à entendre parce qu'il est plus commode pour eux de rester avec le Christ, avec le Maître. Mais ce dernier les appelle à voler de leurs propres ailes, à devenir adultes dans leur foi, à habiter leur témoignage. La séparation d'avec Jésus a été pour les apôtres une déchirure, mais elle leur a permis d'accéder à une joie nouvelle qui repose sur l'assurance que si le Christ les a quittés, il est à leur côté lorsqu'ils défrichent leur propre chemin. Jésus dit aussi qu'il laisse la paix, qu'il donne sa paix. Et il est bon de réentendre ces paroles du Christ, ces paroles de paix, particulièrement dans le contexte actuel où nous éprouvons tant de désillusions et de craintes devant la misère, devant la violence, devant l'incertitude qui règne dans la société et même dans notre Église. La paix selon le monde, c'est l'absence de conflit. Dès qu'il y a un conflit, la paix n'existe plus. Cette paix-là, c'est une paix extérieure à l'intimité de l'homme. Jésus ne parle pas de cette paix. Il parle d'une autre paix, il parle de la paix du cœur, de cette paix intérieure qui existe alors même que les plus graves conflits extérieurs existent. La paix que Jésus nous offre,
c'est la paix du cœur. C'est la paix qui permet d'affronter toutes les épreuves de la vie. Parce que l'on sait que l'on n'est pas tout seul. Et quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous arracher de la main de Dieu. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons. Que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois, le cantique 34-32, à la page 470. Chantons le jour de la victoire.
Élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de célébrer ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, esprit d'adoption, le consolateur que tu nous as laissé après le départ du Christ. C'est pourquoi, avec toute ton Église et les témoins de tous les temps, nous chantons ta gloire. Et je vous invite à chanter de la page 983 de 62-42. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume, et nous te rendons grâce de nous avoir appelés tels que nous sommes à ton service. Ton esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous de former un même corps, donne-nous de vivre dans la communion de ton Église. Tiens-nous dans l'assurance d'être un jour réunis en toi avec tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Qu'avec les témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt, nous dit le Seigneur. Nous pouvons nous approcher pour former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour la multitude.
prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Seigneur, Dieu, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Accueille nos requêtes et nos intercessions. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs, de ceux qui ont demandé le secours de nos prières. Dieu, Maître du monde, toi qui fais la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Seigneur, nous avons une pensée pour les 180 000 personnes qui vont perdre leur droit de chômage, Seigneur, prochainement. Sois avec eux, soutiens-les, assiste-les. Tout est encore possible, tout peut changer, Seigneur. Tout est entre tes mains. Seigneur, nous réunissons nos prières dans la prière que tu nous as laissée. Nous voulons te dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Quelques dates. Le consistoire se réunira le vendredi 13 juin, toujours à 9h30 dans la salle. Nous aurons en interconsistoire en pôle 1 avec les paroisses de Boussu et de Dour le 27 mai à 19h ici dans nos locaux. Je n'ai pas la date d'une prochaine étude biblique, donc... C'est le 22 juin. Le 22 juin à 14h, le dimanche 22 juin à 14h. Okay. Donc une étude biblique sur la place du sacré dans la société. Voilà. Et la réunion de prière se déroulera le 6 juin à 19h. Alors, la semaine prochaine, samedi, nous allons à Traigne. Départ ici à 8h pile. On répartit dans les voitures, c'est déjà fait. Vous aurez votre répartition dans les voitures. Et le retour, ça, plus tard. Mais au départ, vous aurez toutes les instructions dont vous aurez besoin pour là-bas. Alors, le 29 juin, ça c'est autre chose. Le 29 juin, traditionnellement, c'est notre barbecue de fin d'année scolaire. Maintenant, ils ont remis une semaine en plus, mais tant pis. Donc,
Barbecue de fin d'année scolaire. Les inscriptions sont à faire dans la salle sur une liste. Vous inscrivez votre nom, votre prénom, le nombre de personnes avec qui vous venez, n'est-ce pas? Et pour le paiement, bien sûr, tout paiement vaut inscription. Donc si vous vous inscrivez, vous n'oublierez pas de payer. Sur la liste, il y a les coordonnées, numéro de compte et le prix qui est de 20 €. 15 € pour les ados. Les enfants en dessous de 12 ans sont gratuits. On va retrouver une autre tradition qu'on avait oubliée l'année passée, mais qu'on va reprendre cette année-ci, c'est-à-dire les salades. Alors on va vous demander à vous si vous êtes d'accord et de nous apporter des salades. Toutes sortes de salades, salade de pommes de terre, salade de etc., des macaronis, tout ça. C'est un barbecue 3 viandes, brochettes, saucisses et éventuellement lard pour celui qui le désire. Voilà. On en reparlera bien sûr, je vous annoncerai ça et détaillerai tous les dimanches, avant jusqu'au 29. Date limite d'inscription, nous avons fixé le 14 juin pour avoir une idée du nombre de personnes et puis pour les commandes de viande aussi, on ne peut pas les commander trop tard. Donc, date limite d'inscription le 14 juin sur une liste qui est dans la salle pour l'instant. Merci. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus, le Seigneur. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace, dans le service et dans l'adoration. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière. Le Seigneur vous accorde sa grâce. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 33 à la page 56, les 4 premières strophes. Réjouis-toi, peuple fidèle.